بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, aujourd'hui on a complété la sourate An-Nisa. Et dans la sourate An-Nisa, il y a nombreuses explications concernant la manière de cohabiter dans le couple. Et le verset qu'on a retenu ce soir, c'est le verset d'un cas extrême où dans un couple, il n'y a plus de possibilité d'entente. Parce que lorsqu'il y a une union dans un couple, alhamdulillah, il y a des moments parfois où il y a beaucoup de bonheur, où il y a beaucoup de baraka, il y a beaucoup d'amour. Mais il y a des moments aussi parfois, concours de circonstances, ou alors difficultés dans l'entente, ou conception des choses différentes, éducation, culture différente, quelles que soient les raisons, qui fait que parfois il y a des litiges entre le mari et sa femme. Et dans la société moderne, déjà dans la société moderne, la notion de mariage n'existe presque plus. Les gens, ils cohabitent ensemble, c'est du concubinage. Ceux qui ne sont pas musulmans, bien sûr, il y a très peu de personnes qui font encore l'acte religieux, qui ont encore un caractère religieux et sacré dans le mariage. Dans le peu de couples qui existent encore, pour lesquels il y a des mariages religieux, malheureusement, la question de divorce est devenue quelque chose de courant. Je pense que dans ces dernières décennies, on n'a jamais vu malheureusement autant de cas de couples qui se séparent dans la communauté musulmane, et ça, mes chers frères, c'est quelque chose de déplorable. Alors que dans l'islam, nous avons des solutions. Alhamdulillah, déjà, Allah Azza wa Jal n'a pas rendu le divorce haram, comme dans d'autres religions où, quand on se marie, on n'a pas le droit de divorcer. Imaginez que vous avez mal pioché, que vous êtes tombé sur une femme que vous croyez qu'elle était comme vous le souhaitiez dans vos rêves, mais dans la réalité, c'est autre chose. Au bout de quelques temps de vie commune, vous vous rendez compte que vraiment vous n'êtes pas fait pour vous entendre. Alors imaginez si la religion avait empêché, avait rendu haram le divorce, il aurait fallu vivre cette situation jusqu'à la mort, ça aurait été chose difficile. Allah Azza wa Jal a donné la possibilité à un couple d'en finir avec le lien du mariage quand vraiment ils ont atteint un point de non-retour. Mais avant que le divorce soit prononcé, il y a beaucoup de possibilités pour essayer de recoller les morceaux. Et malheureusement, de nos jours, les couples ne sont plus assez responsables. Alors à l'origine, si on regarde bien la sagesse pour laquelle c'est l'homme qui a le droit de donner le divorce et non pas la femme, c'est qu'à l'origine, je dis bien à l'origine, l'homme est censé être plus posé. L'homme est censé mieux maîtriser les situations. L'homme est censé avoir un esprit plus régulier. Il ne s'emportera pas pour le moindre écart de comportement ou le moindre écart de langage. Ce qui fait que, les professeurs nous expliquaient que si le droit de donner le divorce avait été donné également aux femmes, j'avais un professeur qui disait, on retournerait chez nous tous les jours avec un divorce. Parce que la femme, pour la moindre erreur, le moindre manquement, elle s'emporte et elle oublie immédiatement ce que le mari a pu faire pour elle depuis je ne sais combien d'années de mariage. Maintenant, dans l'autre sens, malheureusement, ça c'est à l'origine, mais dans l'autre sens aussi, nous voyons que de nos jours, il y a plus en plus de messieurs qui ont ce genre de caractère, qui ne font plus preuve de patience, qui ne savent plus faire preuve de concession, et lorsqu'il y a le moindre problème de le couple, immédiatement il y a le gros mot qui sort, il y a le mot divorce, il menace presque la femme, si tu continues, je vais te donner le divorce. C'est abuser d'un pouvoir qu'Allah Azza wa Jal a donné à l'homme. Allah Azza wa Jal n'a pas donné à l'homme le pouvoir de divorcer dans le but d'en faire un chantage. Si tu continues, tu retourneras chez ta maman. Si tu continues, c'est fini. Tu n'auras plus de maison, tu n'auras plus de rente, plus de loyer, etc., etc. Tu seras seul. On n'est pas en droit de faire chanter notre épouse pour qu'elle accepte toutes nos conditions, qu'elle accepte nos caprices aussi, parce que sinon on risque de lui donner le divorce. Un divorce, c'est quelque chose qui peut être donné, mais après mûre et mûre réflexion, c'est abravul halal. La pire des choses qui est licite. Dans certaines choses, il est même dit que le trône d'Allah tremble lorsqu'un mari donne le talaq, lorsqu'un mari donne le divorce à sa femme. Et de nos jours, les gens se marient, des jeunes couples se forment, alhamdulillah, mais très souvent, des deux côtés, ils ne savent pas les règles de jurisprudence concernant le divorce. Et il n'y a pas longtemps encore, une personne, quelqu'un que je connaissais bien, tout d'un coup, j'apprends que la personne a donné 3 divorces à sa femme en une seule fois. Alors que ça,
c'est un grand péché que de donner 3 talaq à sa femme. Il y a beaucoup de gens, c'est des jeunes couples, ils ne savent pas, ils voient que la situation est bloquée, ils disent écoute, voilà, toi tu es ta maman, je te donne les 3 divorces. Il ne sait pas qu'il vient d'enterrer sa femme et il vient de s'enterrer lui-même. Parce que jamais plus jusqu'à sa mort, il ne pourra retourner un jour avec cette femme. Il n'y a plus possibilité de reprendre à partir du moment où 3 divorces ont été donnés. Mais il y a des cas de figure d'exception, mais celui qui a fait ça, c'est quelqu'un qui agit par pure ignorance. Alors que donner un seul divorce, les conséquences auraient été plus ou moins similaires, il y aurait eu la séparation, mais avec une chance de pouvoir récupérer. On ne va pas rentrer dans le détail. Donc, dans le verset qui nous intéresse, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, dans le cas où il y a trop de litiges, il y a un conflit permanent qui pourrit la vie du couple et qu'on craint qu'il y ait une cassure immédiate, si ce n'est pas dans quelques jours, dans très peu de temps, alors le qadi, bon ça c'est dans les endroits où il y a des qadis, mais ici bon, on pourrait dire le mufti ou le moulana, le alim de famille qui a l'habitude de régler les affaires de la famille, il doit envoyer فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Tout d'abord il doit analyser, Ibn Kathir rahimahullah il dit, tout d'abord il doit faire en sorte, il doit essayer d'isoler ces gens-là, il doit isoler le monsieur de la femme pour voir est-ce que ça se calme. Et très souvent après une petite rupture, après une petite coupure de 10 ou 15 jours, si vraiment il y a de l'amour, ben l'homme va se rendre compte que sa femme lui manque. Et vice-versa, la femme aussi va se rendre compte que mon mari me manque s'il y a une petite coupure. Au cas où si malgré la coupure, on voit que les tensions restent aussi vives qu'au début, ça veut dire qu'il y a un réel problème de fond. Alors comment est-ce que le qadi ou le mufti va régler ce problème de fond? S'il appelle l'homme et la femme devant lui dans ce bureau pour qu'ils discutent, ça va être la bagarre générale. Le monsieur va insulter sa femme, va lui dire toutes ses vérités, et la femme va dire toutes les vérités au mari, ça n'arrangera aucunement le problème. Donc les protagonistes ne doivent pas être présents. Les protagonistes ne doivent pas être présents au moment où on va essayer de régler le conflit. Le qadi, le mufti, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convoquer hakaman min ahlihi. De nos jours, il y a un terme ça, on appelle ça un médiateur. Il va appeler un médiateur de la famille du garçon et un médiateur de la famille de la fille. Des gens en qui les deux personnes ont confiance. Par exemple, je ne sais pas moi, le frère du monsieur et la sœur ou la tante ou la maman de la fille. Des gens qui connaissent bien le problème et des gens en qui ces gens-là, ils ont confiance. Et ce sont ces deux médiateurs qui vont discuter entre eux, sans les convoquer. Ils vont essayer de décortiquer le problème et de voir est-ce qu'il y a possibilité, et ils vont donner priorité à un retour. Car la verset dit le cas de figure qui est évoqué dans ce verset, c'est au cas où si, Inch'Allah, il y a possibilité de retour. Il y a beaucoup de cas comme ça dans les khilafats de tous les Umara, les Amir al-Mu'minin, à l'époque d'Uthman, Ibn Affan, etc. Ils avaient envoyé Ibn Abbas et Muawiyah comme deux hakam, comme deux médiateurs dans un couple dans lequel il y avait des soucis. Ça nous fait comprendre que même à l'époque des Sahaba, il y avait des problèmes dans les couples. D'accord? Ça, ce sont là des choses humaines qu'un mari ne s'entende pas parfois avec sa femme, qu'un mari puisse être excédé par les manières de sa femme et vice-versa, que la femme n'en peut plus de supporter les excès de langage ou les caprices de son mari ou alors les manies de son mari, etc. Ça, ce sont des choses qui sont humaines. Ça peut arriver quel que soit le degré de piété, mais le musulman intelligent, c'est celui qui sait régler ses conflits en se référant au Coran et non pas en balançant des menaces ou en divorçant dès quand il y a un souci. Il y a d'autres récits encore, il y a pas mal de récits, on ne va pas s'attarder là-dessus, où les Sahaba vont voir des coups pour essayer de régler les différends. Alors nous voyons que dans l'islam, le